es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Shalom, chers amis téléspectateurs de ZTM Télévision, fidèles de Jésus-Christ et vous qui êtes attachés à cette émission, que l'Éternel Dieu vous bénisse énormément. Ça a toujours été un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre chaîne et particulièrement cette émission. Et je sais que c'est un rendez-vous de toutes les épouses, où je parlerai de l'épouse en général. C'est le corps de Christ. L'Église en son ensemble, c'est le rendez-vous de l'épouse. Alors, bien-aimés, nous avons passé un merveilleux moment où nous avions célébré la fête de Pâques. Bien-aimés, je m'aurais placé un mot par rapport à cette période aussi importante, je dirais même indispensable. Bien-aimés, ce n'est pas seulement le fait de passer par cette période, mais nous avons vécu la Pâque et nous continuons à vivre la Pâque. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons un thème que nous allons développer. Déjà, je dis merci à tous ceux-là qui nous ont écrit par rapport à notre numéro passé. Que l'Éternel Dieu vous bénisse parce que ça montre à suffisance que vous portez à cœur cette émission et cette chaîne de télévision et que l'Éternel Dieu vous bénisse énormément. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème, un époux de sang. Un thème qui est en train d'approcher vraiment le synopsis de cette émission ou le titre de cette émission. Un époux de sang. Il s'agit de Jésus-Christ. J'ai l'habitude de le dire souvent. Pour les habitués de cette émission, on ne parle que de Jésus-Christ. Et si vous êtes venu nouvellement dans ce numéro, si c'est la première fois que vous êtes en train de suivre cette émission, alors quand on parle de l'époux, il s'agit de Jésus-Christ. Ici, nous ne parlons que de ce qu'il a, ce qu'il fait et ce qu'il est. Ma bien-aimée, permettez-moi de parler de ce thème, un époux de sang. Pourquoi ce thème? Nous allons le découvrir avec vous. Exode chapitre 4, le verset 24 jusqu'au verset 25. C'est là où nous allons tirer notre enseignement. Exode chapitre 4, le verset 24 à 25. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. 25. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Si vous lisez la suite, vous verrez que la Bible est en train de dire quand l'Éternel Dieu a vu le sang, l'Éternel se retira. Et Séphora dit, tu es pour moi un époux de sang. Bien-aimés, nous connaissons cette histoire. Pour ceux qui lisent la Bible, Moïse était mandaté par le Seigneur. Comme vous le savez, il devait aller libérer le peuple d'Israël. Il a rencontré l'Éternel Dieu au buisson ardent. L'Éternel lui a chargé de cette mission. Et Moïse était seul devant le buisson ardent, mais quand il est rentré, il a pris sa femme et ses enfants, alors ils faisaient route ensemble. Ma bien-aimée, lorsque vous entendez Dieu parler sur la montagne, c'est comme si Moïse était le seul à être choisi par Dieu. Mais quand il produisait, quand il était en train d'avancer ses raisons pour dire que voilà, je ne parle pas bien, tu peux envoyer une autre personne, Dieu a maintenu sa position. C'est toi qui vas partir. Mais Dieu n'a pas aussi délié la langue de Moïse. Il a laissé avec ce qu'on pouvait appeler une infirmité de langage parce qu'il était bègue. Mais Dieu a insisté que c'est lui qui allait partir. Et la finalité, Moïse est parti. Et quand Moïse part, la Bible est en train de dire ici, à un lieu où Moïse avait passé la nuit,
avec toute sa famille, l'Éternel, ce n'est pas Satan, mais l'Éternel est venu attaquer Moïse dans la pensée de le tuer. Dans la pensée de tuer Moïse, tout simplement parce que il y a quelque chose que l'Éternel Dieu avait découvert en Moïse qui ne faisait pas partir de son alliance avec les descendants d'Abraham, c'était l'incirconcision. Mais quand la femme a vu, la Bible dit que la femme a pris une pierre aiguë et elle a circoncis son fils. Et quand elle a fini de circoncire son fils, elle a pris le prépuce et le sang. Dans d'autres versions, on dit il a appliqué le sang sur le cuisse de Moïse. Et lorsque Dieu a vu le sang, l'Éternel Dieu s'est retiré. Alors voilà la chose qui a poussé Séphora à appeler Moïse époux de sang. Époux de sang. Parce que nous le savons très bien que nul était ce sang, nul était cet acte que Séphora avait posé. Certainement, c'est ce jour-là que Séphora allait devenir veuve. Et l'homme, Moïse, qui est en train de faire la continuité avec Séphora, bien aimé, Séphora l'a eu par le sang. Ou encore Séphora a gardé cette qualité d'épouse de Moïse par le sang. Mais bien aimé, ça, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Parce que nous le savons très bien que Moïse, en regardant ce qu'il est en train de faire, il était seulement le type de celui qui devait venir. Oui, Moïse a libéré le peuple de l'esclavage. Il l'a amené dans le désert. Et ce peuple a eu à posséder la terre promise, Canaan. Mais nous le savons très bien, il y a un autre qui nous a libérés de l'esclavage du péché. Nous avions connu le désert et il nous a préparés pour le pays de la promesse. Ce n'est pas Canaan, mais c'est plutôt la Jérusalem nouvelle. Bien-aimés, il s'agit de Jésus-Christ. Alors, lorsque nous sommes en train de voir ce que Séphora est en train de dire ici, elle était consciente du fait que c'est le sang qui fait de sorte que Moïse ne soit pas tué par l'Éternel Dieu. Mais là encore, bien-aimé, il s'agissait du sang d'un fils de Moïse. Mais nous le savons très bien quand on parle de l'époux de sang, c'est-à-dire que c'est lui qui a eu à appliquer le sang pour contracter un mariage. Époux de sang. Époux de sang. Ça veut dire que dans cette relation entre épouse et époux, il y a le sang. Mais bien aimé, le vrai sens de ce que Séphora est en train de dire ici, se trouve en Jésus-Christ. Une façon de dire que Séphora était en train de prophétiser pour dire que c'est lui qui devait libérer le peuple de l'esclavage, du péché ou de la puissance de Pharaon. Ici, nous sommes en train de voir le diable Satan, c'est un époux de sang. Et le véritable époux de sang, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je me l'ai dit, lorsque vous regardez Jacob, Jacob a épousé Léa. Il a eu à donner sa sueur. Voyez, il a épousé Rachel, il a eu à donner sa sueur parce qu'il a dit que je travaillerai 7 ans. Ça, c'est sa sueur. Même Moïse a eu à travailler certainement pour épouser Séphora. Et lorsque nous regardons dans le monde actuel, vous voyez qu'à chaque instant qu'un homme manifeste la volonté de prendre une femme, ici chez nous en Afrique, vous avez la dot que vous devez normalement verser. Et c'est la famille, la belle famille qui vous fixe des choses que vous devez normalement payer pour avoir cette femme. Quel que soit le montant fixé, vous devez verser pour avoir cette femme. Mais nous le savons aussi que lorsque nous parlons de l'époux et de l'épouse, c'est-à-dire le mariage qui lie le Christ à l'Église, la Bible est en train de dire que ce n'est pas avec des biens périssables que vous avez été rachetés. On est en train de parler ici de la dot qui est donnée pour que nous puissions lui appartenir. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec Rebecca.
lorsque Abraham s'est décidé de prendre une femme pour son fils, il a envoyé le serviteur le plus vieux de sa maison pour aller épouser une femme pour Isaac. La Bible parle de la dot. Il y a eu 10 chameaux qui étaient chargés pour aller épouser Rebecca. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai, il y a aujourd'hui des gens qui peuvent commencer à dire « Moi, j'ai épousé ma femme avec autant de milliers de dollars, avec autant de millions de francs CFA, avec autant d'argent. » Mais bien aimé, il y a quelqu'un qui n'a pas donné de l'or, ni de l'argent. Il n'a pas donné des pierres précieuses, mais il a donné son propre sang. C'est Jésus-Christ. Jésus a donné son propre sang. Bien aimé, j'ai dit la valeur d'une personne, c'est Dieu qui la maîtrise. Il n'a pas voulu nous racheter, nous épouser avec le bien périssable, au risque, bien aimé, que quelqu'un d'autre pouvait rembourser cet argent et nous remettre encore sous sa domination. La seule richesse que Dieu a vue, la seule chose que l'ennemi ne pouvait pas avoir pour nous ramener encore sous l'esclavage, il a donné son propre sang, le sang de Dieu, pour que nous puissions lui appartenir. Quel est ce mariage, bien-aimé, qui se fait par le sang? Quel est ce mariage? J'ai vu plusieurs cultures dans le monde, mais aucun mariage exige le sang pour que vous puissiez avoir une femme. Et vous allez voir, lorsqu'il s'agissait même du sang, pour garder son foyer, même Abraham a refusé. Même Abraham a refusé. C'est comme ça, bien aimé, qu'on ne peut pas comparer Christ et Abraham, même quand il a porté une chair semblable à la nôtre. Parce que Abraham a refusé de mourir à cause de sa femme. Vous voyez, c'est cette tranche de sa vie où Abraham est descendu en Égypte. Mais quand il descend en Égypte, il dit à sa femme, ne dis pas que tu es ma femme, mais dis plutôt que tu es ma sœur. Pourquoi il a dit cela? Parce qu'il se disait que s'ils apprenaient que tu es ma femme, ils peuvent me tuer. Mais quand on tue Abraham, c'est-à-dire on laisse Sarah en vie. Abraham, conscient de la beauté extraordinaire de sa femme, il se disait certainement que si je meurs, ma femme deviendra la femme d'une autre personne. Mais et pourtant, Abraham a quitté Canaan, c'est à cause d'une famine qui s'est déclenchée dans la ville. Et il a préféré se réfugier en Égypte. Donc Abraham était en train de sécuriser aussi la vie de sa femme. Il cherchait le bien-être, mais il n'était pas prêt à mourir. Admettons qu'on disait à Abraham, le prix pour que ta femme soit épargnée de cette grande famine, il faut que toi tu verses ton sang. Je parie ma tête qu'Abraham allait dire non. Mais bien aimé, la Bible est en train de dire que le Christ s'est offert en sacrifice pour son Église. Qui est l'Église? C'est l'épouse du Seigneur. J'aimerais lire ces passages de la Bible, c'est tellement intéressant. Marie, aimez vos femmes. Nous sommes dans le livre des Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Marie, aimez vos femmes. Là, nous trouvons Abraham et Sarah. Là, nous trouvons Isaac et Rebecca. Là, nous trouvons Jacob et Léa. Là, nous trouvons Joseph et sa femme. Là, nous trouvons David et Bathsheba. Là, nous trouvons, bien aimé, tout ce que vous connaissez comme mari et femme. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Le seul qui a eu à offrir le sang pour contracter un mariage, c'est le Christ. Et de quel sang? Il ne s'agissait pas d'un donneur
comme nous le disons, un donneur universel, au plus ou AB, je ne sais pas, à plus, à moins. Non, mais c'est le sang de Dieu. Le sang de Dieu. Et j'ai l'habitude de le dire, si vous allez dans une banque de sang, vous voulez acheter du sang, quelle que soit la quantité, il faut seulement de l'argent. Vous êtes un donneur universel, vous êtes un receveur universel. A plus, B plus, quand vous vous présentez, voilà, la poche coûte autant. Vous sortez de l'argent, vous payez. Mais admettons que dans cette banque de sang, il y avait aussi le sang de Jésus. Je vous assure, aucun riche, aucun richissime, aucun multimilliardaire ne pouvait acheter ne fût-ce qu'une seule goutte du sang de Jésus-Christ. Par rapport à la valeur de ces sangs. C'est le sang de Dieu. C'est pourquoi Dieu s'est rendu compte qu'aucun homme ne pouvait acheter ce sang. Et Dieu nous a offert ce sang comme don. C'est là où nous parlons de la grâce. C'est là où nous parlons de la grâce. Et le Christ a donné son sang pour avoir son épouse. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, nous le voyons dans le monde, quelqu'un peut venir dans la pensée d'épouser une femme, mais quelquefois il ne remplit pas tous les critères, ou il ne va pas tout donner. Quelquefois il reste avec un petit rien. On peut discuter l'argent, et comme l'événement doit se passer maintenant, on dit que voilà, vous êtes resté avec telle autre chose. Il dit que lorsque vous partez avec une femme, que vous n'avez pas épousé totalement, vous devez savoir qu'elle n'est pas entièrement votre femme parce que vous avez une dette. C'est comme aujourd'hui quelqu'un qui veut acheter une voiture, qui prend à crédit, sachez-le bien que cette voiture est partagée. Le vendeur a sa part et vous aussi vous avez votre part. Toutefois, il peut vous réclamer ses biens. Toutefois, il peut venir récupérer cela. Mais bien aimé, lorsque nous parlons du sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ n'est pas une avance pour qu'il puisse nous posséder. Ce n'est pas une avance. Ce n'est même pas aussi la totalité, mais c'est au-delà de ce qui devait normalement être donné. Au-delà. C'est comme vous êtes en train de vendre quelque chose qui doit coûter normalement 50 000 francs CFA ou 50 euros ou 50 $, et la personne qui se présente vous donne 80 millions de francs CFA, il vous donne 70 000 euros, il vous donne 80 000 $. Mais pourtant la chose ne coûtait que 50 $ ou 50 euros. Voyez un peu? C'est le sang de Jésus. C'est un prix qu'on ne peut imaginer. Même si on pouvait vendre ne fût-ce qu'une seule goutte, bien aimé, aucune banque ici ne pouvait contenir cette somme. Mais Jésus a versé ce sang-là pour son Église, pour qu'il puisse nous appartenir. C'est comme ça que je suis en train de dire, bien aimé, personne ne peut vous réclamer quoi que ce soit. Hier encore, nous étions sous la domination de l'ennemi. Qu'on soit conscient ou pas, on était serviteurs du monde, manipulés par l'ennemi, manipulés par le diable. Mais bien aimé, quand le Seigneur Dieu est venu, il a donné son sang. Ce n'est pas pour qu'il nous partage avec l'ennemi. Ce n'est pas une avance. Ce n'est pas pour qu'il nous partage avec ce que nous pouvons appeler les liens de famille. Non, non. Il nous a possédés entièrement. C'est comme ça que la Bible parle du rachat. Le prix du rachat. Il n'a pas donné une avance pour nous posséder, de manière à ce qu'il puisse avoir le 2/3 de ce que nous sommes. Mais il a pris la totalité de ce que nous sommes. Et aujourd'hui, vous qui me suivez, vous êtes épouse de Jésus-Christ. Personne ne peut vous toucher parce qu'il y a quelqu'un qui a payé de son sang pour nous avoir.
Il a payé de son sang pour que nous puissions lui appartenir. Le véritable époux de sang, c'est Jésus-Christ. Ce sang-là nous donne de la valeur. Ce sang-là nous sécurise. Ce sang-là, bien-aimé, nous fixe des limites. Pourquoi j'ai dit des limites? Parce que lorsque vous payez une parcelle, vous devez mettre des bornes. Même si votre maison est petite, ma bien-aimée, vous verrez les bornes qui limitent votre parcelle, qui empêchent les envahisseurs d'y entrer, qui empêchent les intrus d'y entrer, parce que là, il y a des bornes. Et le sang de Jésus-Christ nous fixe aussi des limites. C'est comme ça qu'il dit, ne touchez pas à mes oins. C'est comme ça qu'il dit, celui qui vous touche, touche à la prenée du lait de l'Éternel. Parce que le sang qu'il a versé, le prix qu'il a donné, c'est un prix énorme. Et nous avons aujourd'hui la qualité des épouses, ou la qualité d'une épouse, pour ne pas le dire au pluriel, parce que nous formons un seul corps. La qualité d'une épouse acquise par le sang. Par le sang. La Bible est en train de parler, j'aimerais lire un texte de la Bible. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Hébreux chapitre 9, le verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Il n'a pas cherché le prix que pouvait donner le sang d'un agneau ordinaire, ou d'une vache, d'un taureau, d'un veau. Non. Il est entré avec son propre sang. C'est là où, bien aimé, le Christ, comme sacrificateur, il est différent de tous ceux qui ont exercé sous l'ordre d'Aaron, qui s'approchaient des dieux avec des sangs des boucs, des sangs des taureaux. Mais lui est entré avec son propre sang. Mais bien aimé, regardez, lorsque quelqu'un est vidé de son sang, c'est difficile que cette personne puisse vivre. Cette personne va mourir certainement parce qu'elle a perdu tout son sang. Nous le voyons dans la vie courante. Il y a certaines personnes qui décèdent tout simplement parce qu'il a perdu tout le sang. Quelquefois, par hémorragie, la personne est partie. Mais Jésus s'est vidé de son sang. Parce que vous le savez très bien, Jésus n'a pas commencé seulement à saigner à la croix. Non, il n'a pas commencé à saigner à la croix. Il était battu, même au niveau de la cour et cette prison. Lorsque nous décrions le fouet qu'on a utilisé pour le frapper, mais le Christ a porté la couronne d'épines. Il avait un corps, comme vous et moi. Il était en train de saigner. Et cette distance qui séparait les prétoires jusqu'à Golgotha, il continuait à saigner. Et là encore, il a mis 3 heures du temps. Mais comment la Bible est en train de parler de celui qui est entré dans le lieu saint avec son propre, dans le lieu très saint avec son propre sang? Nous parlons ici de celui qui a l'autorité sur la mort. Parce que lui est la vie. Malgré qu'il était vidé de son sang, mais cela ne l'a pas déstabilisé. Cela ne l'a pas empêché de vivre. Je me rappelle encore de ce que la Bible est en train de dire dans le livre des psaumes. Qu'est-ce que je dis? Dans le livre d'Apocalypse, où on parle d'un agneau qui était immolé, mais qui était debout. Il ne s'était pas affalé, il ne s'était pas écroulé. La Bible parle même de ce qu'il a été égorgé.
Mais le fait d'être égorgé ne lui empêchait pas d'être debout. Ça veut dire qu'il est celui qui a la supériorité sur la mort. Il a la domination sur la mort. Il s'agit de Jésus-Christ. Nous parlons ici d'un époux de sang. Celui qui a donné son sang pour que nous puissions être libérés. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, si aujourd'hui, on peut facilement lire le trace de la mondanité, de l'ancien dominateur, je parle ici de l'ennemi, de celui qui était votre bourreau. Vous êtes aujourd'hui en Christ, mais on continue à voir les stigmates, les traces, les empreintes de celui qui vous possédait hier. Mais bien aimé, regardez très bien, c'est que le sang que vous avez reçu n'est pas celui de Christ. Parce que le sang de Jésus-Christ, la Bible est en train de parler ici d'une rédemption éternelle. On ne parle pas d'une rédemption partielle, non. Une rédemption temporaire, non. Mais une rédemption éternelle. Mais avant qu'elle soit éternelle, elle est d'abord totale. C'est comme ça que la Bible est en train de dire, si le Fils vous a franchi, vous serez libre. La Bible ne parle pas de la sorte, mais la Bible insiste, vous serez réellement libre. Réellement libre. Tout simplement parce que il y a de ceux qui vivent une apparence de liberté. Souvenez-vous que lorsque quelqu'un péchait, il y avait aussi un service comme celui de Christ, mais qui était fait avec les sangs des boucs, les sangs des animaux. Et vous le savez très bien que ces services ne pouvaient que couvrir le mal. Et quand la Bible est en train de dire que il ne s'est pas approché avec le sang des boucs et des veaux, donc dans l'ancien temps, vous voyez très bien qu'il y a des ceux qui s'approchaient avec le sang des boucs et des taureaux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'une rédemption partielle, temporaire, d'un soulagement temporaire. Mais le Christ, il a versé son sang pour que nous soyons totalement libres et que nous soyons sauvés complètement, pour que nous puissions accéder à cette rédemption éternelle. Jésus. C'est comme ça que vous allez voir, bien aimé, le jour où David a connu la femme d'Uri, vous le savez très bien, que la Bible dit que David a eu à se purifier. Et parmi des choses que David devait normalement faire pour se purifier, il devait offrir un sacrifice de culpabilité. Mais le sang qui était versé avait seulement couvert cette faute. C'est pourquoi quand vous lisez dans le livre de Matthieu, chapitre 1, lorsqu'on parle de la généalogie de Jésus, bien aimé, pour montrer que ces sangs-là ne pouvaient pas couvrir la faute de David éternellement, ou le libérer éternellement de ces péchés, la Bible est en train de citer David, fils d'Uri, enfanta, qu'est-ce que je dis? David, fils d'Isaïe, enfanta Salomon. Vous voyez? Mais quand on a cité Salomon, on a ajouté de la femme d'Uri. David enfanta Salomon de la femme d'Uri. Mais pourtant, on a dit que Isaïe enfanta David. Maintenant, le tour de David, on dit David enfanta Salomon de la femme d'Uri. Donc là, nous sommes dans la nouvelle alliance. Même Matthieu vient ressortir ces péchés. Pourquoi? Parce que la couverture de ce sang que David avait versé, s'était usé. Et la finalité, le sang qui était usé, qui servait de couverture, a fait que le péché qui était couvert soit découvert. Et c'est comme ça, bien aimé, que nous ne pouvons jamais comparer l'œuvre de Jésus à une œuvre quelconque. Matthieu l'a dit tout simplement pour faire savoir que le sang des boucs, le sang des agneaux, le sang des veaux, des taureaux, ne pouvait que couvrir le péché. Même si ça pouvait faire
50 ans, même si ça pouvait faire 100 ans, même si ça pouvait faire 4 siècles comme nous le voyons ici, de Malachie à Matthieu, mais la finalité c'est que au temps de Jésus-Christ, ces péchés étaient découverts, tout simplement parce que la couverture s'était usée. Mais lorsque nous parlons de Jésus, son sang ne vient pas couvrir le péché. Jean-Baptiste l'a présenté en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Son sang ne vient pas pour couvrir, mais son sang vient pour ôter. Vous reconnaîtrez le sang de Jésus par rapport au verbe conjugué. Là, nous parlons du verbe couvrir, mais ici, nous parlons du verbe ôter. Et c'est ça le Christ. C'est ça le Christ. J'ai entendu même certains le dire, que la réponse ou la manière dont Jean-Baptiste a parlé en disant voici l'agneau de Dieu, c'était pour répondre à une question qui était posée dans l'Ancien Testament, plus particulièrement par Isaac. Quand il a posé la question à son père, voici le couteau, non, voici le bois, voici le feu. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Lorsque nous sommes un peu superficiels, on peut comprendre ces choses. Il a posé la question, où est l'agneau? Et son père a dit, sur cette montagne l'Éternel, c'est pour voir. Maintenant, on dit souvent que c'est Jean-Baptiste qui est venu répondre en disant, voici l'agneau de Dieu. Écoutez-moi très bien. Isaac n'a pas demandé l'agneau de Dieu. Isaac a demandé l'agneau tout court. Voici l'agneau de Dieu. Pourquoi Jean-Baptiste ne s'était pas arrêté seulement en disant voici l'agneau? Mais il a précisé parce que il y avait un agneau qui était différent de tous les agneaux. Depuis la création jusqu'à ce jour-là, jusqu'à l'éternité, un agneau qui est différent de tous les agneaux. Isaac a demandé un agneau tout court. Voici le bois, voici le feu. Mais où est l'agneau? Pourquoi il demande? Parce que par rapport à ce que Abraham était en train de faire, certainement, Isaac était habitué à voir Abraham offrir des agneaux. Et il a posé la question de savoir où est l'agneau. Et Jean-Baptiste, quand il parle, il ne répond pas à Isaac. Jean-Baptiste informe tout le monde qu'il y a un agneau de Dieu. Si vous avez connu des agneaux, mais je vous montre ici l'agneau de Dieu. Lui, il ôte les péchés du monde. Il ôte les péchés du monde. Épouse du Seigneur, tu es doté avec le sang de Dieu. Et ce sang-là est venu pour t'ôter, pas couvrir quelque chose dans ta vie. Ôter. Il est entré avec son propre sang. Je suis en train de dire à quelqu'un, vous suivez ZTM Télévision et votre émission, voici l'époux. Nous donnons l'opportunité à ceux-là qui veulent entrer en contact avec nous. Vous pouvez nous appeler à ces numéros qui est affiché au bas de vos écrans. Mais pour ceux qui veulent aussi entrer en contact avec nous sur Facebook, vous pouvez prendre notre adresse, Amos Mavungu. Mais aussi sur Instagram, Dr Amos Mavungu, sur TikTok, Dr Amos Mavungu, sur YouTube. Bien aimé, je vous conseillerais de vous abonner massivement pour avoir plusieurs de nos prédications et de nos émissions. Et voici notre adresse YouTube, Amos Mavungu Ministries TV. Amos Mavungu Ministries TV. Je vous conseillerais, bien aimé, de partager les liens. La pensée est que nous puissions bâtir une grande armée du Seigneur basée sur la connaissance que le Saint-Esprit de Dieu communique à
son Église, parce que nous le savons très bien que ce siècle est en proie aux faux enseignements. Mais nous avons un excellent enseignant, c'est le Saint-Esprit de Dieu, qui nous fait découvrir les profondeurs de Dieu. Donc, vous allez cliquer sur cette cloche de notification, vous êtes abonné. Désormais, vous avez droit à plusieurs de nos prédications et de nos enseignements. Je répète encore, Amos Mavungu Ministries TV sur YouTube. Mais pour ceux qui veulent entrer en contact avec nous, nos bien-aimés qui sont à Brazzaville, vous pouvez noter ces adresses. Nous sommes dans la commune de Mongali, avenue Lourmont, numéro 56 bis. Je dis bien avenue Lourmont, numéro 56 bis, dans la commune de Mongali. Église Temps des Dieux sur terre jaune. Pour vous qui êtes en Filou, nous sommes dans la commune, qu'est-ce que je dis? Nous sommes sur la rue Bambama, dans la commune de Filou. Rue Bambama, numéro 13. Référence, deuxième forage vers les Bleds. Église Temps des Dieux. Pour nos jours de culte, là en Filou, nous sommes le mardi à partir de 16h, le jeudi à partir de 16h, mais à Mongali, nous sommes à l'église le mercredi à partir de 16h et le vendredi à partir de 16h, dimanche dans un premier culte et un deuxième culte. Mais pour ceux qui sont à Kinshasa, nous sommes dans la commune de Limete, première rue d'Ilandos, avenue Lango, numéro 7. Dans la commune de Limete, je dis première rue d'Ilandos, avenue Lango, numéro 7. Pour nos jours de culte, nous sommes chaque mercredi dans un culte d'enseignement, à partir de 16h jusqu'à 19h30, et vendredi aussi, à partir de 16h jusqu'à 19h30, dans un culte dénommé Réveiller les héros, et le dimanche, dans un culte d'action des grâces, d'adoration et de louange, à partir de 8h30 jusqu'à 11h30. Je suis en train de parler sur Jésus-Christ, un époux de sang. Bien-aimés, lorsque le Christ a accompli cette œuvre, nous devons nous approprier de cette œuvre. Il n'y a que des ignorants qui peuvent se laisser encore dominer par l'ennemi. Je me rappelle de quelque chose qui s'est passé avec Rebecca. Lorsque elle est épousée, le serviteur d'Abraham a donné la dot. La famille de Rebecca a demandé que Rebecca reste encore avec elle. Au moins 10 jours. Mais le serviteur d'Abraham a refusé. Parce qu'il a dit que l'Éternel a fait réussir son voyage. Vous voyez un peu? Pourquoi il a eu ces pouvoirs? C'est par rapport à ce qu'il a versé comme dot. Déjà, Rebecca devenait la femme de quelqu'un. Elle est devenue la femme de quelqu'un. Une façon de dire, faites attention, elle est maintenant une propriété d'Abraham et d'Isaac et de moi qui suis envoyé pour prendre cette femme. Ils ont fixé un temps. Laissez-nous là d'abord pour 10 jours. Il a dit non. Bien-aimé, si ce que avait donné Abraham comme dot pouvait permettre à son serviteur de dire à la famille de Rebecca que nous devons partir maintenant. Et à plus forte raison, le sang que Jésus a versé, le sang que le Christ a versé pour vous, pour son Église. Bien-aimés, aujourd'hui, vous appartenez totalement à Jésus-Christ. Et personne ne peut vous manipuler à son gré, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui a versé de son sang pour que nous puissions aujourd'hui l'appartenir. Pour que nous puissions aujourd'hui l'appartenir. Il s'agit d'une histoire, d'un mariage qui est contracté par le sang. Le sang n'est pas seulement le prix, mais le sang aussi, c'est la garantie d'une alliance nouvelle. C'est ce que la Bible est en train de dire. Lorsque nous parlons d'un époux de sang,
Aucun autre sang ne peut crier dans notre vie si ce n'est le sang de celui qui nous a épousés. N'oubliez pas que la Bible est en train de nous montrer ici que le sang peut aussi crier. Comme on le dit concernant le sang d'Abel, qui crie vengeance. Et dans la vie courante, nous avons aussi des sangs qui crient. Le sang de votre famille peut crier. Mais bien aimé, le sang de votre famille ne peut crier que lorsque le sang de Jésus n'est pas là. Lorsque vous n'appartenez pas au Seigneur. Mais quand vous êtes désormais à Jésus, c'est le sang de Christ qui crie. Et quelqu'un va me poser la question de savoir, qu'est-ce que le sang de Jésus crie? Ce sang-là nous a tout donné. Là où on pouvait vivre la colère de Dieu, ce sang-là est en train de crier la compassion de Dieu. Là où nous pouvons vivre la condamnation, ce sang-là est en train de crier la libération. Là où on pouvait être rejeté, ce sang-là est en train de crier la considération. Là où on pouvait être marginalisé, ce sang-là, bien-aimé, est en train de crier, non seulement crier, mais nous établir aussi dans ce qui est contraire de ce que nous voulons normalement vivre. N'oubliez pas, lorsque le Seigneur Dieu était prêt à accomplir cette œuvre salvatrice, verser son sang, n'oubliez pas qu'il y a quelqu'un qui a bénéficié du cri de son sang. Barabbas. Un homme qui était condamné. Mais il a fallu que celui qui était libre soit condamné pour que lui qui était condamné soit libre. Il y avait quelque chose que cet homme devait normalement vivre, qui fait partie des éléments que nous bénéficions lorsque le sang de Jésus crie. Je suis en train de voir ces choses dans la vie de Joseph, un homme qui a eu à vivre l'injustice de la part de ses frères. Mais bien aimé, lorsque le temps était arrivé, où Joseph avait le pouvoir de se venger, il n'a pas pu le faire parce que il a déclaré que la compassion est plus forte que la vengeance. Bien aimé, à la télé, c'est le temps, nous avons été vraiment bénis de savoir que le Saint-Esprit de Dieu nous a encore rappelé que Jésus est pour nous un époux de sang. Je vais prier avec nous et que le Seigneur Dieu accomplisse ce qu'il a arrêté. Et que non seulement que vous soyez là en train de déclarer que le sang de Jésus m'a affranchi, mais que vous puissiez aussi vivre cet affranchissement. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Merci pour l'amour. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour la guérison que tu as disposée pour ceux qui sont malades. Merci Seigneur Dieu pour la délivrance que tu as disposée pour ceux qui sont enchaînés. Merci au grand roi parce que tu as permis que ceux qui étaient dans le ténèbre voient une grande lumière et la lumière véritable qui est la personne de Jésus. Et merci pour ces prix précieux que tu as versés pour que nous puissions, éternel notre Dieu, t'appartenir. Merci Seigneur, nous ne sommes plus esclaves, nous ne sommes plus sous la domination de l'ennemi, mais nous t'appartenons totalement et entièrement. Merci parce que ton sang nous a donné de vivre entièrement l'œuvre de Dieu. Bénis ton peuple, bénis encore ton église, bénis tes serviteurs, mais aussi bénis cette chaîne de télévision et bénis tous les techniciens qui travaillent dans l'ombre pour que nous puissions être bénis. Sois glorifié, toi le maître de toutes choses, dans le puissant et merveilleux nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Merci et à la prochaine. Richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent.
es ma sagesse.